place. Et on commence tout de suite le sport avec alors une nouvelle, c'est le PSG qui gagne, mais pourtant on est un petit peu déçu, enfin on reste un petit peu sur notre faim. Oui, c'est vrai qu'au début, le Paris Saint-Germain s'est fait un petit peu peur pour ce troisième match de Ligue des Champions. Alors vous saviez, il y a 2 jours, enfin c'était avant-hier, Lyon et Monaco ont joué et les 2 clubs français n'ont pas gagné. Un match nul pour Monaco et défaite pour l'OL. Donc avec le Paris Saint-Germain, les clubs français renouent avec la victoire. Mais c'est vrai, ce n'était pas de la plus belle des manières. Le match n'était pas parfait. On prend la direction du Parc des Princes. En début de match, je vous l'avais dit, Paris en bleu est plusieurs fois sur le point de craquer et peut remercier ses poteaux. Le ballon touche d'abord la barre transversale. Et là encore, les Suisses sont sur le point de marquer, mais se heurtent au poteau. Deuxième avertissement, les Parisiens décident enfin de se réveiller juste avant la pause. Centre de Blaise Matuidi, mauvais contrôle d'Edinson Cavani. Angel Di Maria en profite pour ouvrir le score et du pied droit, son mauvais pied. Le Paris Saint-Germain a pu compter sur ses Sud-Américains. Le premier but est argentin, cet homme qui est allongé donc. Le deuxième but est brésilien, il est signé Lucas qui enfonce le clou. Donc 2-0 pour Paris. Et le troisième but est uruguayen. Edinson Cavani transforme un penalty en toute fin de match. Victoire finale 3-0. Paris est deuxième derrière Arsenal. Un mauvais match, mais un beau score quand même. Voilà, victoire. Disons que Manchester City, regardez, a une petite dent contre lui, contre Lionel Messi. Ah oui. Pourquoi ? Eh bien parce qu'hier, son triplé pour le FC Barcelone a fait un petit peu mal au club anglais. Alors malheur à ceux qui ont quitté le FC Barcelone pour Manchester City. C'est le cas de Pep Guardiola, l'actuel entraîneur du club anglais. Lui n'est autre que l'ancien entraîneur du Barça. Et hier soir, il a dû nourrir quelques regrets. Il a pris une fessée. Alors, le gardien aussi de Manchester a quitté le FC Barcelone cet été, c'est Claudio Bravo, pour s'engager avec Manchester City. Et pour lui non plus, ça n'a pas été une très bonne soirée. Regardez, le carton rouge pour lui, après une boulette. Regardez, mauvaise relance manquée, il stoppe de la main en dehors de la surface. Voilà, ça fait donc carton rouge. Manchester City se retrouve à 10 contre 11 et Lionel Messi ne se gêne pas pour alourdir le score. Il marquera même un triplé donc et le Barça s'impose largement 4 buts à 0. Mauvaise soirée pour les Anglais. Beau match, s'il fallait en regarder 2, c'était cela. C'était cela. Alors on va parler d'un sport dont vous n'entendez pas souvent parler, et c'est bien dommage, c'est bien regrettable, c'est l'escalade. Et oui, avec une discipline particulière, la vitesse. Et une Française qui brille, parce qu'il y avait une étape en Chine, en ce moment c'était à Yunjiang. Alors j'ai regardé. Faut bien prononcer. Yunjiang, j'ai dit bien ou pas? Yunjiang, oui. Et donc une Française qui a brillé en Chine pour cette étape de Coupe du Monde. Regardez, on part tout de suite en Chine pour revoir ce qu'elle a fait. Donc la Française est à droite, vous le voyez, ça va très vite. Elle s'impose face à la Russe Yulia Klapina en 8 secondes et 11 centièmes. 4e victoire d'affilée en Coupe du Monde, 4e succès sur 6 étapes disputées jusque-là. Elle reste en haut du classement de la Coupe du Monde et c'est la grimpeuse donc la plus rapide du monde. Voilà, elle réalise sa plus belle saison depuis le début de sa carrière. Et on finit avec du handball. Exactement, 5e journée de D1, le championnat français de hand. Cesson-Rennes est en bleu et rose, était opposé à Créteil. Et après un début de match assez serré des deux côtés, Cesson-Rennes donne une petite leçon de hand à son adversaire et s'impose facilement face à Créteil, 33-23. Cesson reste invaincu chez lui. 10 buts d'avance pour les Cessonnais qui se relancent au classement grâce à ce succès et qui passent juste devant leurs adversaires et passent donc à la 9e place. Voilà pour les résultats de la nuit. Merci Émilie pour ces informations sportives. Maintenant, nous allons passer au carré VIP. Le carré VIP, le carré VIP avec évidemment Henri-Jean Servat.